pense que tu as oublié de parler, Denis, que Milli Vanilli allait être dans la Planète des Singes 6. Ça s'en vient très bientôt. Ouf, je vous ai dit que les aimais, hein? Beaucoup. Et je pense qu'il a bien aimé The Box également, je Oui, en parler. le nouveau micro-sillon du groupe The Box, The Pleasure and the Pain. Et je crois que le groupe The Box a décidé de jouer la carte de la maturité plutôt que de l'originalité. Ils se sont dit, tiens, on va essayer de chercher à droite et à gauche. Ils se sont concentrés sur leur son, ce qu'ils se connaissaient déjà, et ça donne le micro-sillon. Et d'ailleurs, juste avec le titre de Pleasure and the Pain, si on peut comprendre, ça couvre vraiment toute la gamme des émotions, du plaisir jusqu'au mal. Et ils ont été en Angleterre avec Martin Rushent pour faire le micro-sillon. Ils avaient besoin de cette étape dans leur carrière, d'avoir quelqu'un d'à part vraiment qui n'a jamais entendu parler du groupe pour avoir vraiment son opinion. Et on reconnaît l'écriture du groupe de Box, c'est sûr et certain. C'est moins techno, par exemple. Ils ont vraiment enlevé la portion crémage, si vous voulez, à peu près. C'est du gâteau comme à peu près 100%. La réalisation est sobre, mais quand même de haute qualité. Si vous voulez, on regarde un petit extrait pour vous donner une idée quand même de Carry On, que vous connaissez probablement déjà. Ah, c'est un bon micro-sillon au son propre. Peut-être un petit peu trop. Il aurait dû se permettre peut-être quelques folies à l'occasion. J'avoue que les micro-sillons précédents étaient plus variés, mais comme je disais auparavant, ils essayaient d'expérimenter probablement un peu plus, ce qui fait que sur The Pleasure and the Pain, le son est pas mal plus uniforme. Sauf une couple de chansons qui n'ont comme rien à voir avec ce qu'on a déjà entendu du groupe de Box. Il y a Temptation, qui j'espère, ça sortira en clip et en 45 tours, et aussi la seule ballade du micro-sillon qui s'appelle It Always Rain on Sunday, qui est une très très belle chanson. Et les paroles sont importantes pour le groupe de Box, bien sûr. Il y a l'amour qui revient toujours, la pollution, on trouve peut-être que c'est redondant, mais c'est important quand même, le bonheur. Donc, pour les amateurs de Box, il n'y aura aucune déception. Et avec cet album-là, ils vont sûrement être capables de faire de très bons spectacles. Maintenant, les flashs de la semaine. Stéphanie de Monaco, René et Nathalie Simard, ainsi que Jeanne Masse ont tous travaillé avec le compositeur-réalisateur Romano Musumara, qui vient d'ajouter à sa liste Linda Williams, pour qui il a composé toutes les musiques sur son album Trace. 3 textes sont de Capdevielle, les autres de Williams. Tout le monde se souvient de Men at Work, le groupe australien qui ne fut qu'un feu de paille. Ils ont eu beaucoup de succès, ils ont disparu très rapidement. Depuis, le chanteur et ex-leader Colin A essaie de remonter la pente, et ce n'est probablement pas avec Wayfaring Sons qu'il va la remonter. À la prochaine! Le duo Mentronics a perdu un membre l'an dernier, mais 2 autres sont venus se joindre au leader du groupe Mentronic. L'album This Should Move Ya plaira aux amateurs de rap dance, music house, bref tout ce qui bouge. Les arrangements et la réalisation sont impeccables. À part Fata Morgana, Dissident 10 n'a pas vraiment eu d'autres succès, et ce nouvel album, Out of This World, ne devrait pas créer d'émeute non plus. Malheureusement, le trio utilise des sons vieillots. Et lorsqu'on fait du techno, je regrette, mais il faut vraiment suivre la technologie. On est vite dépassé. Cowboy Junkies ne m'ont jamais vraiment captivé, mais je dois avouer que dans le style folk rock, le groupe n'a rien envié à personne, et il le fait très très bien. The Caution Horses contient une musique très douce et sensuelle qui envoûtera ses auditeurs. Un peu prévisible, mais quand même accrocheur est peut-être la meilleure façon de décrire l'album Taking on the World du groupe Gun. On remarque des influences de Journey, Def Leppard, The Cult et Billy Idol, et l'album est bien réalisé. Gun sera au Club Soda le 30 mars en première partie de National Velvet, qui ont du nouveau matériel pour vous. Oingo Boingo existe depuis plus de 10 ans et tous les ingrédients sont réunis sur l'album Dark at the End of the Tunnel, trompette, guitare fuzz, batterie électronique, etc., etc. Malheureusement, il manque l'ingrédient principal, soit de bonnes compositions. Dommage. Palmarès au Québec, selon Radioactivité, les micro-sillons les plus populaires côté francophone. En 5e, Laurence Jalbert. 4e, Joanne Blouin. 3e, Cacheton. 2e, Francis Cabrel. Et toujours au numéro 1, Philippe Lafontaine. Au Canada, selon The Record, toujours côté album, en 5e, Technotronic. 4e, Aerosmith. 3e, Alana Miles. 2e, Paul Abdul. Et au numéro 1, Phil Collins. Maintenant, un artiste que j'adore au centuple, John Zorn, qui est un saxophoniste qui vient de New York, qui fait un style de musique absolument indescriptible.
C'est sûrement un son, en tout cas, qui reflète la ville de New York lorsqu'on est pris dans le trafic, je ne sais pas. Et il a été influencé surtout par des musiques de films. D'ailleurs, il reprend quelques trucs sur son micro-sillon, Naked City. Et il y a Batman, mais c'est pas vraiment le Batman. Ça commence comme le Batman de Prince, suivi d'une imitation de l'original, et ensuite, ça s'embarque dans une cacophonie à la John Zorn. Ensuite, il fait The Sicilian, un film, la musique avait été faite par Ennio Morricone. C'est excellent. Également, il fait de James Bond Theme, mais à sa façon. C'est de John Barry, bien sûr. Il y a quelques autres pièces qui ont été composées par d'autres, dont Ornette Coleman, et tout le restant est de lui. Il y a des chansons qui durent 8 secondes. C'est pas trop long, hein? Jusqu'à 4 minutes 23. C'est très spécial comme musique. Autant c'est très la la la, puis d'un coup, à un moment donné, c'est comme le monstre à la ronde, à peu près, comme j'ai déjà dit. C'est assez spécial. Donc, lui joue du sax alto, et il y a 5 autres musiciens, entre autres, il y a Bill Frisell, et il y a également Fred Frith. Maintenant, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, parce qu'il y a des bouts, c'est assez insupportable. C'est soit on aime ou on n'aime pas. Si vous aimez beaucoup John Zorn, je vous conseille un autre micro-sillon qui est paru il y a quelques années, qui est sur l'auteur de romans policiers américain, Mickey Spillane. C'est absolument génial. Moi, ça va sûrement un de mes micro-sillons préférés pour l'année 1990, sûr et certain. Naked, c'était de John Zorn. Non, il ne fait pas de clip, John Zorn. C'est bien dommage. J'imagine que ça serait assez flayé. En terminant, The Beloved. Il faut bien dire The Beloved, c'est un nouveau groupe qui nous vient d'Angleterre, un duo pop techno, faut le dire, sûrement. Le nouvel album, le premier, s'appelle Happiness, et c'est dans le genre très, très commercial. Les réactions sont très fortes à travers l'Europe. Ils sont au sommet des palmarès partout. Et ça frôle un peu le quétaine, mais j'avoue qu'il y a de très, très bonnes chansons sur l'album. C'est très, très bien réalisé. Et c'est vraiment une musique qui allie des styles de Depeche Mode, Pet Shop Boys, Spandau Ballet, ABC, même de Dream Academy, également Wham, donc il couvre vraiment un grand spectrum de musique. Il y a également, ça donne comme style musicaux du pop, du house, ballade. C'est vraiment tous les styles. C'est très bien réalisé. Et c'est un micro-sillon qui est très divertissant. Et les chansons que j'ai vraiment trouvées excellentes sur l'album, moi, il y a The Sun Rising, également Your Love Takes Me Higher, qui j'espère va sortir en vidéo un de ces jours. C'est comme vraiment du acid house, comme il s'en faisait du très bon. Et également la chanson Hello qu'on connaît parce qu'on a un vidéoclip, bien sûr. D'ailleurs, on verra un petit extrait un peu plus tard. Pour l'instant, voici les 2 palmarès qui nous restent. Aux États-Unis, selon Billboard, les 45 tours les plus populaires. En 5e, Phil Collins. 4e, The B-52s. 3e, Janet Jackson. Au numéro 2, Taylor Dane. Et au numéro 1, Alana Miles. En Italie, les 45 tours les plus populaires. En 5e, Lisa Stansfield. 4e, Technotronic. En 3e, Gianni Nannini et Eduardo Benato. En 2e, Phil Collins. Et au numéro 1, Sinead O'Connor. Le nouveau Sinead O'Connor, l'aimes-tu, toi? Je n'ai pas encore écouté. Ça va venir. Il y en a quelques importants. Comme ça, il y a Robert Plant aussi, dont je vais faire la critique. Puis je vais les mettre, leur donner vraiment le focus de la semaine. Je sais Donc, ça va venir. Tu aimes beaucoup Robert Plant, les Oui, Sinead aussi. Ouais. Ouais. Alors, on se laisse justement, tu parlais des Beloved. C'est bien ça, les Beloved. Ils font des très belles pochettes d'ailleurs en passant. Il y a une autre très très belle photo à l'intérieur. C'est bien bon. On se laisse sur le clip qui s'appelle Hello. Et moi, je vous dis bye-bye. Hello, Moi, je bye serai bye. là un petit peu plus tard, dans le sens de... Bye bye.